Voilà, donc l'enregistrement commence. Alors, la mission hérisson, l'enquête. Alors, la LPO a décidé cette année, donc en 2020, de mettre à l'honneur le hérisson. Alors, vous allez me dire, c'est pas un oiseau, dernière nouvelle, mais ça fait quelques années que la LPO travaille de façon plus large sur toute la biodiversité et pas uniquement sur les oiseaux, d'où la mise en avant du hérisson cette année. De plus, pourquoi mettre en avant le hérisson? Parce que le hérisson, c'est un animal qui est très largement connu du public, qui est très largement apprécié avec un très fort capital sympathie, y compris des enfants. Il est répandu partout en France. C'est un auxiliaire de culture très important et surtout, c'est une espèce qui nous permet d'aborder à peu près toutes les thématiques de la conservation, en passant par de la contamination des écosystèmes, la disparition et la fragmentation des milieux naturels, la régression des ressources alimentaires, les problèmes de collision routière. C'est vraiment une espèce qui est partout et qui est confrontée à une très très grande quantité de menaces. D'où l'intérêt de travailler sur cette espèce. Le seul souci, c'est que travailler sur le hérisson, c'est bien, mais on s'est aperçu qu'on n'avait pas de chiffres concrets pour savoir comment se portait le hérisson en France. On se doute bien que le hérisson ne se porte pas très bien. Comme beaucoup d'entre vous peuvent le voir, on en voit très très fréquemment morts le bord des routes. Le plus souvent, c'est là d'ailleurs que les gens voient des hérissons. C'est sur le bord de la route écrasé en format crêpe. Et du coup, on n'a pas de chiffres concrets pour appuyer pour mettre en place des mesures concrètes, puisque quand on nous dit comment se portent les hérissons, on peut dire ils ne se portent pas très bien, mais on n'a pas de chiffres à mettre en face. Alors que nos collègues outre-Manche, donc en Grande-Bretagne, eux mènent depuis déjà plus d'une vingtaine d'années des enquêtes sur le hérisson pour savoir comment il se porte dans leur pays. Et les résultats sont alarmants puisque ils mettent en évidence de fortes diminutions des populations de hérissons, notamment 30% au niveau des campagnes. Et sur les zones urbaines, les chiffres sont assez incertains parce qu'ils varient un petit peu, puis les études sont encore en cours, mais ils ont avancé des chiffres de l'ordre de 75%. Donc c'est énorme en 20 ans. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent en France, étant donné que les menaces qui pèsent sur le hérisson sont les mêmes outre-Manche et chez nous. Du coup, on a mis en place cette enquête pour avoir ces chiffres-là, donc savoir comment se porte le hérisson. Donc c'est pour ça, je vais vous l'expliquer, qu'il est important de participer à l'enquête sur plusieurs années, parce que le but de cette enquête, c'est de mettre en place une évolution, de savoir comment au fil des ans se porte cette population. Donc juste participer sur une année, ça ne sera pas utile, on va dire. C'est vraiment important de participer sur plusieurs années et cette enquête se déroulera sur plusieurs années. Alors je ne peux pas vous dire de date pour l'instant, mais on espère qu'elle se déroulera sur au moins une dizaine d'années. Alors, je vais vous passer cette vidéo, je vous la repasserai au pire tout à l'heure. Donc, le protocole de l'enquête. On a mis en place cette enquête qui se déroule en 6 étapes. Donc, il s'agit en gros de poser un tunnel à empreinte dans un jardin, dans un coin de nature, partout où on veut, là où il y a du hérisson, là où il n'y a pas de hérisson, vraiment partout, de poser ce tunnel à empreinte pendant 5 nuits de suite, chaque matin de venir prendre en photo les empreintes, d'identifier à quelles espèces appartiennent ces empreintes, puis de poster les photos sur le site pour pouvoir, pour que les autres personnes puissent identifier ces espèces. Et puis nous, derrière, à la LPO, on récupérera les données. La petite particularité, c'est que les données sont validées par les autres participants. C'est-à-dire que quand on poste une observation, c'est les autres participants qui vont venir dire « Ah oui, ça c'est bien une empreinte de hérisson » ou « Non, je pense que ça c'est plutôt de la belette », par exemple. Donc, je vous préciserai tout ça un petit peu plus tard. Donc le protocole, en gros, c'est celui-ci. Je précise bien qu'il s'agit d'un protocole scientifique et comme tout protocole scientifique, il doit être respecté à la lettre pour que les données produites par ce protocole puissent être utilisées de façon efficace par les scientifiques après. Et le but de cette enquête n'est pas, quand on pose un tunnel, le but, c'est pas forcément d'avoir du hérisson. Le but, c'est de poser un tunnel dans un endroit et de voir ce qui se passe sur plusieurs années. Il y a des endroits où les hérissons vont apparaître, des endroits où pendant des années, on ne va pas voir d'empreintes de hérisson et puis d'un seul coup, on va en voir apparaître. Il y a d'autres endroits, et malheureusement, c'est ce qui risque d'être le plus le cas, où on a du hérisson et puis on va voir qu'au fil des ans, on observera de moins en moins d'empreintes de hérisson. Juste pour vous donner une idée, alors je ne suis pas du tout, moi je suis animatrice du programme, c'est pas moi qui analyserai les données, mais en gros l'idée c'est ça, c'est que par exemple, alors ça c'est un exemple
de Montcru, très simple. C'est pas du tout comme ça qu'on va les analyser, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Imaginez qu'on ait 1000 participants qui participent à l'enquête sur 1000 lieux, donc ça va faire 1000 lieux qui sont suivis. L'année 1, on aura 1000 lieux avec du hérisson. L'année 2, on aura 500 lieux avec du hérisson. L'année 3, plus que 200 lieux. Et du coup, on pourra dire qu'en 3 ans, le hérisson a diminué de 80%. Alors, là, c'est très, très simple, c'est très linéaire. Ça ne sera pas aussi simple que ça, les analyses, mais ce sera mes collègues scientifiques qui les réaliseront. Mais en gros, voilà, c'est que sur 3, 5, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait pas, on puisse suivre tous ces lieux et voir comment se porte le hérisson pour pouvoir agir derrière. Du coup, le matériel, vous êtes nombreux à avoir posé des questions sur le matériel. Alors, pour participer à cette enquête, il faut disposer d'un tunnel à empreinte. Ce tunnel, il est soit disponible à la boutique LPO, donc il est en vente, soit réalisable vous-même. Vous pouvez le construire. On a mis en place un tuto pour vous expliquer comment faire. Il y a également une page Facebook Mission Hérisson sur laquelle les participants partagent leurs expériences et leurs expériences de construction également. Donc, il y a plein d'idées qui peuvent être prises. L'important, c'est de respecter les dimensions. Ce tunnel doit faire 1 mètre de long et 20 cm environ de large pour pouvoir y glisser facilement des feuilles A4. Puis, dans ce tunnel sera placé un dispositif d'enquête. Donc, ce dispositif, il est constitué d'un appât, qui est sous forme de croquette pour chat, d'encre pour pouvoir faire des empreintes. Donc, cette encre, c'est de la poudre de charbon mélangée à de l'huile végétale et de feuilles A4, voilà, tout simplement pour faire tampon encreur. Enfin, voilà. Donc, il vous faudra fournir des feuilles de papier, de l'huile végétale, des trombones pour fixer les feuilles, du ruban de masquage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ruban qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour faire de la peinture et éviter de peindre des endroits où on n'a pas forcément envie de peindre. Ça coûte vraiment 1 € le ruban et vous en aurez pour toute la vie de votre tunnel. Un pinceau, une petite coupelle, technique, idéalement un petit soupeau de fleurs, c'est parfait, et des croquettes. Pour préparer l'encre, donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser vraiment de la poudre de charbon. Alors, c'est fourni avec le kit qu'on peut acheter à la boutique. Par contre, ça peut se trouver en pharmacie ou en magasin bio, mélangé à de l'huile végétale, donc vraiment de l'huile de tournesol ou autre type d'huile que vous avez dans votre cuisine, pour former quelque chose qui a un aspect d'encre de Chine, donc vraiment très, très lisse, très, très noir. Attention, c'est très tâchant. En plus, c'est de l'huile, donc c'est d'autant plus tâchant. Pour ceux qui ne voudraient pas utiliser de poudre de charbon, on peut utiliser également d'autres substances. Il faut qu'elles soient naturelles, il faut qu'elles soient très, très fines et il faut qu'elles soient foncées. Donc de l'ocre foncée, ça peut fonctionner. Également, certains pigments naturels peuvent fonctionner ou de l'argile rouge. Par contre, il faut toujours mélanger à de l'huile et pas à de l'eau, sinon ça sèche beaucoup trop vite et ça ne laisse pas des empreintes assez nettes. Alors, une fois que donc on a fait son encre, en gros, le dispositif d'enquête, il ressemble à ça. Alors ça, c'est le tunnel que nous, on a construit, c'est pas celui qui est à vendre. En gros, donc au centre, il y a des croquettes, donc une petite dizaine de croquettes. De part et d'autre, environ 10 cm de scotch de masquage avec dessus de l'encre qui servira, les animaux marchant dessus vont imprégner leurs pattes d'huile et d'encre et puis vont laisser des empreintes en sortant et en marchant sur les feuilles. Le dispositif n'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut choisir un endroit où le poser. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le poser où vous voulez. Dans un jardin, dans la nature, en ville, à la campagne, peu importe. L'idée, c'est de le poser idéalement le long d'une structure linéaire parce que c'est là que les animaux vont se déplacer et c'est là qu'il y aura le plus de chances de fréquentation du tunnel. Dans un endroit sans danger pour le tunnel, alors attention dans les fourrés, s'il peut être fauché par exemple, attention au vol. Si on le pose dans des endroits fréquentés, il faut faire attention à ce qu'il ne soit peut-être pas trop visible parce qu'il peut être volé ou détérioré malheureusement. Des collègues, par exemple, pour vous donner un exemple, qui travaillent sur l'Île-de-France, qui ont posé des tunnels dans tous les cimetières d'Île-de-France, ont des personnes bien intentionnées qui ont fait pipi sur le tunnel. Donc, très sympa. Donc, voilà, il faut faire surtout attention à ça. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant parce qu'il est très difficile à sécuriser vu qu'il est très, très léger. Et alors, comment une fois que vous avez choisi votre lieu, alors vous avez posé le tunnel, vous l'avez mis le long d'une haie, le long d'une clôture, dans votre jardin, par exemple. Donc, vous allez installer votre dispositif. Donc, vous allez mettre l'encre. Le soir, vous allez venir mettre les croquettes. Et le matin, vous allez venir voir ce qui s'est passé dans la nuit. Alors, si dans la nuit, vous avez eu la chance d'avoir
une visite de ce genre. Donc voilà, un petit hérisson qui vient, attiré par l'odeur, fréquenter le tunnel. Alors, il passe très facilement à l'intérieur. Donc, si la nuit, il y a eu des visites, eh ben, le matin, vous allez observer des empreintes. Donc, si vous observez des empreintes, vous allez prendre les feuilles, les prendre en photo comme là, sur l'image, et aller enregistrer ces photos sur le site. Chose très, 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 très importante à garder en tête, c'est que même s'il n'y a aucune empreinte, pendant les 5 nuits, ou pendant une seule nuit, mais s'il n'y a pas d'empreinte, il faut quand même enregistrer ces données sur le site. Alors, vous n'allez pas prendre une photo de feuille blanche, mais il faut aller enregistrer sur le site le fait que oui, vous avez posé un tunnel et que malheureusement, rien n'est passé dedans pendant la nuit. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des empreintes, il va falloir les identifier. Parce que donc vous imaginez bien qu'il y a du hérisson qui peut passer dans le tunnel, mais pas que. Il peut y avoir beaucoup d'autres espèces. Alors, le tunnel étant assez étroit, les espèces sont quand même assez limitées. On aura plus rarement du blaireau ou du renard, mais on peut avoir du hérisson, on peut avoir du chat, comme on va en parler. On peut avoir également de la fouine, de la belette, des petits mammifères comme des rats ou des souris ou ce qu'on appelle les micro-mammifères. Il peut y avoir des écureuils également. Donc voilà, donc on a mis en place un guide qui est disponible sur le site pour que chacun puisse aller enregistrer ses observations. Et puis l'idée, c'est que même si vous ne savez pas à quoi ressemblent, enfin à qui appartiennent les empreintes que vous avez observées le matin, vous allez poster ces observations sur le site et puis les autres participants vont vous aider à les identifier. Juste pour information, pour ceux qui n'ont pas encore participé ou qui n'ont pas eu la chance d'observer des empreintes, les empreintes de hérisson, c'est celles qui sont le plus faciles à identifier. Alors, moi, je trouve que ça ressemble à ça, mais chacun sera libre de, de trouver la ressemblance plus ou moins flagrante. Je trouve que les empreintes de hérisson, donc comme vous pouvez voir là sur la gauche, dans l'encre, ça ressemble à des espèces de petites mains potelées. Bon, en sens inverse, puisque on dirait que le pouce est à l'extérieur, donc c'est un petit peu bizarre. Mais on dirait vraiment des petites mains à 4 doigts, mais des petites mains. C'est vraiment mon interprétation. Vous verrez, quand vous aurez des empreintes de hérisson, c'est assez flagrant et assez facile à reconnaître. C'est beaucoup plus difficile de distinguer après du rat, de la souris, de la belette. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais le hérisson, c'est assez simple. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'empreinte, il faut quand même aller enregistrer des feuilles vides. Donc une empreinte, ce qu'on dit une donnée nulle, la donnée n'est pas nulle, la donnée est géniale, mais c'est une empreinte, une donnée vide. Et donc pour chaque espèce observée, il va falloir aller identifier une empreinte. Donc là, par exemple, sur l'exemple, là, il y a une empreinte de hérisson, donc on va identifier hérisson. Et puis sur l'exemple qui était un petit peu avant, par exemple, là, il y a une empreinte de chat. Du coup, on va identifier hérisson et chat. Hop, alors, juste une petite seconde. Hop, voilà. Et du coup, cette enquête, elle repose vraiment sur la contribution des participants pour valider les observations des autres. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 validations sur une observation, l'observation va être considérée comme validée. Vous pouvez donc valider l'observation des collègues, vous pouvez suggérer une nouvelle identification si la personne s'est trompée, et vous pouvez surtout identifier des empreintes que les gens auraient oubliées. Il y a la possibilité aussi d'identifier quelque chose en « je ne sais pas ». Donc là, c'est en gros « venez m'aider, j'ai identifié quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est ». Et du coup, les autres participants vont pouvoir vous suggérer des espèces. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation du protocole, je vais me focaliser sur vos questions. Je tiens par contre à préciser certaines choses. Donc, il s'agit d'un protocole scientifique. Il faut le suivre à la lettre, sinon les données ne seront pas valables. C'est très important à garder en tête. On ne peut pas aménager, on va dire, le protocole comme on en a envie. Sinon, ça va donner des données qui ne seront plus utilisables et ce serait bien dommage d'avoir mis ce dispositif en place et qu'on ne puisse pas utiliser vos données derrière. Le but de cette enquête, ce n'est pas forcément d'avoir du hérisson dans le tunnel. Comme je vous dis, le fait de ne pas avoir de hérisson, c'est aussi très important. Ça nous montrera des zones où le hérisson n'est pas présent. Et en plus d'étudier les variations de population de hérissons entre les années, on pourra également voir quels sont les milieux, les régions, les habitats dans lesquels les hérissons sont présents et dans lesquels les hérissons ne sont pas présents. Ça nous permettra, en comparant avec certainement d'autres données qu'on a par ailleurs, de savoir voilà, quels sont les milieux dans lesquels les hérissons sont le plus nombreux et sont le plus fréquemment observés en France.
Toutes les données doivent être enregistrées sur le site. Je le dis, je le répète, je vous le redirai certainement d'ici tout à l'heure. Toutes les données doivent être enregistrées avec ou sans empreinte. Le tunnel doit peut être posé vraiment partout. Donc, comme je vous l'ai dit, jardin, nature, cours d'école. Il y a une personne qui m'a sollicité pour savoir si c'était possible de faire ça dans une école. C'est très possible. Ceci n'est pas français. C'est possible. C'est même encouragé. On s'est aperçu qu'avec les enfants, c'était quelque chose de très ludique, de très intéressant à faire. Donc, il n'y a pas de souci. On pourra en reparler après. Dans des cimetières, par exemple, il y a des personnes qui les posent en bas de leurs immeubles. C'est vraiment, on peut en mettre de partout. Le protocole ne doit pas être mis en œuvre que dans des lieux où on sait qu'il y a une présence de hérissons. Si vous n'avez jamais observé de hérissons chez vous, vous pouvez mettre en place un tunnel. Si vous avez observé un hérisson chez vous, vous pouvez mettre en place un tunnel aussi, bien entendu. Mais ce n'est pas une condition à la pose d'un tunnel. Bien au contraire, si ça se trouve, vous n'êtes pas le soir assez tard chez vous et vous ne voyez pas que les hérissons passent en plein milieu de la nuit. C'est tout à fait possible. Et la participation sur le long terme est très importante. Comme je vous le disais, c'est en comparant les données d'une année sur l'autre qu'on arrivera vraiment à étudier l'évolution de l'état de santé de la population de hérissons. Donc participer 1 an, c'est bien, participer 10 ans, c'est génial. Il ne faut pas arrêter le protocole si on n'a pas d'empreinte. Peu importe qu'on ait des empreintes ou pas, au bout de 5 nuits, il faut arrêter. Mais si au bout de 5 nuits, on n'a rien eu, eh ben, on recommencera plus tard, dans 6 semaines. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut attendre un délai de 6 semaines entre chaque session de pause. Mais voilà, il ne faut pas se désespérer. Si ça se trouve, il y a du hérisson qui apparaîtra à un moment. Il ne faut pas déplacer le tunnel, même si on n'a pas d'empreinte. Le tunnel, il faut le laisser là où on l'a posé. Peu importe qu'on ait des empreintes ou pas, on ne le bouge pas. Et d'une session de pause sur l'autre, on ne le bouge pas non plus. Vous pouvez poser plusieurs tunnels si vous le voulez, mais il faut qu'ils soient espacés d'au moins 1 km si vous les placez en même temps. Et cela pourquoi? Parce que le hérisson, il parcourt entre 2 et 4 km par nuit. Et du coup, ça ne sert à rien de poser 4 tunnels dans un jardin. Ce sera le même hérisson qui ira fréquenter les 4 tunnels. Et le but de cette enquête, ce n'est pas d'avoir un effectif de hérissons, c'est vraiment de savoir là où il est et là où il disparaît et là où il apparaît. Donc, un tunnel, c'est déjà bien. Après, vous pouvez, et ça s'est mis en place très bien avec les participants, n'hésitez pas à prêter votre tunnel à la famille, aux amis. Vu que vous devez attendre au moins 6 semaines entre chaque session de pause, il ne faut pas hésiter à le faire circuler dans plein d'endroits différents. Et il est obligatoire de se doter d'un tunnel pour participer. On ne peut pas participer. Alors, attendez, je désactive les micros. On ne peut pas participer si on n'a pas de tunnel. Il y a plein de gens qui sont un petit peu déçus parce qu'ils souhaitent juste nous envoyer des photos de hérissons. Alors, ces données sont très, très intéressantes, mais pas dans ce protocole-là. Donc, pour toutes les personnes qui observent des hérissons dans leur jardin, mais qui ne veulent pas participer à cette enquête, vous pouvez enregistrer ces observations sur le site Faune France. Donc, qui est un site qui est également administré par plein de structures, dont la LPO. Et là, vous pourrez enregistrer toutes vos observations de hérissons. Et elles serviront certainement quand on analysera les données de l'enquête. Il est très fortement probable qu'on utilise aussi un petit peu ces données pour faire des comparaisons ou des améliorations. Et l'APA, donc l'APA, c'est les croquettes, ne peut pas être remplacé par un autre type d'APA. On est tenté de remplacer les croquettes qui attirent les chats effectivement par d'autres APA. Dans le cadre de ce protocole scientifique, on conseille de ne pas le faire puisqu'il n'y aura pas le même attrait pour le hérisson si on met par exemple des verres de farine. Rien qu'en termes d'odeur, c'est beaucoup moins fort. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et dernière chose très importante et peut-être la plus difficile à mettre en œuvre pour certains, c'est qu'on demande de ne pas nourrir les hérissons entre chaque session de pause. Je vous explique. Donc, déjà, la LPO ne préconise pas de nourrir les hérissons avec de la nourriture artificielle type croquette. C'est une nourriture qui n'est pas du tout adaptée pour des animaux sauvages, qui est beaucoup trop salée, beaucoup trop grasse. De plus, le hérisson étant un animal sauvage, il n'a pas besoin qu'on lui procure de la nourriture artificielle et industrielle telle que les croquettes. Dans le cadre de l'enquête, c'est dans le cadre d'un protocole scientifique et les croquettes ne sont vraiment pas là pour nourrir le hérisson, mais vraiment pour l'attirer. On demande d'en mettre une petite dizaine, ça suffit largement pendant 5 jours. Si on nourrit le hérisson entre les sessions de pause, les hérissons seront artificiellement attirés tout le temps sur ces lieux, ils seront habitués à y venir et cela risque de fausser les résultats parce que ça va créer un espèce de biais positif et le risque, c'est qu'on se retrouve avec une courbe en augmentation
du nombre de hérissons au fil des ans, et ça risque d'être une augmentation fictive, juste créée par l'habituation que les hérissons ont à venir manger des croquettes. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, c'est une partie du protocole qu'il est important de respecter. Voilà, donc pour le site, je ne vous le montrerai pas tout de suite. Je vais déjà prendre toutes vos questions parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été formulées sur le chat. Donc, comme je vous ai dit, je suis toute seule, donc je vais aller voir ça tout de suite. Et puis après, je répondrai également à toutes les questions que les gens ont pu me poser quand ils se sont inscrits. Alors, je reprends. Oui, alors j'ai vu la question de lorsque je clique sur l'icône rouge, le chiffre 20. Alors ça, c'est vraiment un problème en lien avec le site. Donc, je vous invite à envoyer cette question directement sur l'adresse Mission Hérisson @lpo.fr, donc mission.hérisson@lpo.fr. C'est là qu'on traite tous les soucis techniques du site que je ne pourrais pas traiter là en direct lors d'aujourd'hui. Mais on y répondra et on essaiera de voir d'où vient ce souci. Le site est tout nouveau, donc il y a quelques petits bugs encore. Alors, ce serait bien d'avoir un autocollant Mission Hérisson à mettre sur nos portails. Alors, il existe un autocollant Mission Hérisson qui est vendu avec le kit, vendu à la boutique. Il est également téléchargeable gratuitement sur le site de l'enquête Mission Hérisson. Donc, vous pouvez l'imprimer si vous avez du papier pour le coller. Après, il existe autre chose, si ça vous intéresse. C'est un autocollant « Ici, je protège les hérissons » qui est vendu à la boutique également. Et vous pouvez donc le coller. Il est fait exprès pour l'extérieur. Donc, il était dans la dernière newsletter de la mission Hérisson. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Alors, peut-on modifier la position du tunnel pour la prochaine session? Non. Comme je vous ai dit, on ne modifie pas la position du tunnel. On peut choisir de poser son tunnel à un autre endroit en respectant bien 1 km de distance, mais on ne modifie jamais la position du tunnel. Voilà. Une très bonne idée pour l'autocollant. Je vois que vous répondez entre vous, c'est parfait. Pourquoi, lorsqu'un participant laisse un message, on ne retrouve pas toujours un commentaire? Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment sur le fonctionnement du site. Donc, on y reviendra après si on a le temps. Là, on va vraiment essayer de parler du protocole. Un autocollant, voilà. Et si on déménage au cours de la mission? Eh bien oui, effectivement, si on déménage, malheureusement, vous n'allez pas vous priver de déménager parce que, parce que vous faites la mission Hérisson. Eh bien, si vous déménagez, emportez votre tunnel avec vous et malheureusement, vos sessions de pause s'arrêteront sur votre ancien lieu de pause et puis vous pourrez recommencer chez vous. Après, comme je vous dis, n'hésitez pas à poser le tunnel en milieu naturel. Vous pourrez ainsi, alors si vous déménagez pas trop loin, continuer à aller suivre toujours cet endroit-là. Alors, nous avons un hérisson dans le parc derrière la maison, mais aucune empreinte. Comment valoriser ces observations? Comme je vous ai dit, des observations, ce qu'on appelle opportunistes, comme ça, des hérissons que vous voyez au fil de vos déambulations ou chez vous, ces données-là, vous pouvez tout à fait aller les enregistrer sur Faune France, n'importe où, des observations faites. Alors, en plus, vous pouvez enregistrer hérissons, oiseaux, il y a absolument tout sur Faune France, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai 3 hérissons dans mon jardin. Peut-on distinguer le nombre de hérissons présents dans les jardins? Non, pas avec ce protocole. Ce protocole, comme je vous dis, n'est pas là pour quantifier la quantité de hérissons, mais vraiment pour savoir comment se porte la population, donc comment elle évolue. Ça ne nous permettra pas de compter les hérissons. Par contre, il n'est pas exclu, mais ça, ce serait plus mes collègues scientifiques qui pourraient vous répondre, qu'on compare justement ou qu'on améliore les données que nous, on va collecter avec ce protocole, avec d'autres données, notamment par exemple celle de Faune France, pour essayer d'en tirer d'autres informations sur le hérisson. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard quand on aura déjà collecté des données et quand on commencera à un petit peu les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. Est-ce qu'une personne rattachée à la mission Hérisson valide les empreintes prises en photo si aucun participant ne le fait?
Alors oui, moi je suis sur le site régulièrement. Alors après, je ne valide pas tout, mais oui, les données seront validées de toute manière par des personnes de chez nous pour celles qui ne le sont pas. Mais l'idée, c'est vraiment que les participants, entre eux, valident les données. Alors on ne savait pas trop comment ça allait se passer au début. On avait peur que les gens valident un petit peu n'importe quoi ou n'osent pas valider. Et ce qui se met en place en réalité, c'est on voit vraiment que les gens valident quand ils sont sûrs. Et pour les données où c'est un petit peu, on ne sait pas trop, même nous, on se pose des questions, eh ben, ces données-là ne sont pas validées. Donc, ça a l'air de bien se passer. On va voir comment ça se déroule au fur et à mesure du temps. Faudrait-il une validation externe? Nous, ça suffit. Pour identifier des empreintes de hérissons, ça suffit. Alors ça, je ne t'ai pas compris. Sur l'histoire de la boisson fraîche. Peut-il y avoir un temps d'adaptation du hérisson au tunnel? Oui. Alors, ce n'est pas forcément un temps d'adaptation, c'est plus un temps le temps qu'il va lui falloir pour le trouver. Si le tunnel est vraiment placé sur un parcours que le hérisson fait régulièrement dans la nuit, il va le trouver très facilement. Mais c'est pour ça qu'on a choisi 5 jours. On a pris 5 jours parce que ça laisse assez de temps au hérisson, s'il y en a, pour trouver le tunnel. Et s'il n'y a pas de hérisson, eh ben, il ne le trouvera pas. Et ça ne dure pas trop longtemps pour ne pas habituer trop le hérisson à venir justement à cet endroit et pas proposer des croquettes sur un trop long terme. Donc 5 jours, voilà, normalement c'est largement suffisant pour que le hérisson trouve le tunnel. Il n'en a pas trop peur. Jusqu'à présent, on a posé pas mal de pièges photos pour voir un petit peu les comportements. Il y rentre très facilement, même dès la première fois. Ok. Il y a un décalage entre le jour de la relève des empreintes et la validation sur le site internet. Non. Donc vous dites quand est-ce que vous choisissez votre session de pause sur le site, vos 5 dates de pause, et puis chaque matin, vous allez relever les empreintes. Donc, je pense que pour toutes ces questions-là, il faut vraiment qu'on en parle à part. Si les voisins nourrissent les hérissons, oui, c'est beaucoup de questions qui reviennent. Alors malheureusement, on ne peut pas le savoir. Enfin, on peut le savoir, mais on ne pourra pas tout le temps le savoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas proposer de nourriture là où vous disposez le tunnel. Si dans les environs, il y a des gens qui proposent de la nourriture aux hérissons ou aux chats, et ben malheureusement, voilà, on peut pas vous dire, non, ne participez pas, parce que peut-être que les voisins nourrissent les hérissons ou nourrissent les chats. On verra. Alors, je ne sais pas comment vous le dire, mais quand les personnes vont analyser les données, il y a plein de données qui seront certainement, on va dire, écartées pour certaines raisons diverses et variées que je ne maîtrise pas. Mais je pense que voilà, toutes les données qui se révéleront un petit peu étranges seront écartées. Ça, c'est des analyses que eux font, mais voilà. Donc non, si les voisins nourrissent les hérissons, vous pouvez quand même participer. Par contre, vous, on vous invite à ne pas le faire. Donc oui, le soir, vous posez votre tunnel et le matin, vous venez relever les empreintes. Enlève-t-on chaque jour les croquettes non consommées? Alors oui, nous, ce qu'on conseille, c'est que le matin, quand vous venez relever les empreintes, s'il reste des croquettes, vous les enlevez. Puis, vous revenez le soir pour remettre des croquettes. Ça évitera que si vous mettez des croquettes uniquement le matin, il y a des risques ou des chances, ou je ne sais pas comment le dire, que des animaux viennent les manger pendant la journée. Et du coup, il n'y en aura plus le soir quand les hérissons sortent. Puisque le hérisson est un animal nocturne. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, quand c'est possible, de poser les croquettes en fin de journée. À quelle période le hérisson hiberne-t-il? Alors, on en parlera après de ces questions-là. C'est vraiment des questions connaissance du hérisson. Donc, par contre, ce que je peux vous préciser, c'est que même si le hérisson hiberne, donc à partir de la fin d'automne jusqu'à fin de l'hiver, nous, ce qu'on demande aux participants, c'est de poser le tunnel plusieurs fois dans l'année. Idéalement 4 fois. Alors, vous pouvez le faire plus souvent, mais idéalement 4 fois, une fois à chaque saison. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire ça en hiver? Ils ne sont pas là, les hérissons. Et les hérissons, même en période d'hibernation, vont bouger. Ils vont sortir de leur gîte de temps en temps pour aller changer de gîte, s'ils ont été dérangés, s'il a fait trop froid. Et du coup, le fait de poser le tunnel en hiver, ça nous permettra d'obtenir des informations qu'on n'a pas beaucoup sur le hérisson, à savoir qu'est-ce qui se passe pendant cette période d'hibernation. Donc oui, vous pourrez poser le tunnel
même en hiver. Alors ça ne servira à rien de le poser toutes les 6 semaines, mais une fois pendant la période d'hibernation, ce sera très intéressant. Si une gamelle de croquettes est à disposition d'un chat à l'extérieur à 60 mètres du tunnel, et ben, idéalement, il ne faudrait pas qu'elle y soit. Mais si c'est chez les voisins, vous ne pouvez pas lui interdire de le faire. Si c'est chez vous, je vous invite à essayer de mettre cette gamelle en hauteur, déjà, pour qu'elle n'attire pas forcément les hérissons, si c'est la vôtre. Et sinon, si c'est chez les voisins, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Comment faire la différence entre des empreintes de chat et des empreintes de hérisson? Alors, si vous voyez l'écran et le partage d'écran, tout à l'heure, je vous ai montré une photo. Donc, la photo que vous voyez là sur la droite. Sur cette photo, vous voyez, il y a du hérisson et du chat. Comme je vous ai dit, le hérisson, ça ressemble vraiment, il y a vraiment ces 3 doigts sur le devant et un doigt qu'on pense être le pouce, mais qui est en réalité le petit doigt sur l'extérieur. Et là, c'est vraiment une empreinte de hérisson. Donc, c'est ces 3 espèces de doigts devant et ce petit doigt sur le côté. Le chat, c'est celle-là. Alors, souvent, il y a beaucoup plus de poils déjà sur les empreintes de chat. Et sur les empreintes de chat, il y a 4 grosses empreintes de doigts sur le devant, bien en cercle, comme on peut le voir là. Et cela, c'est vraiment typique du chat. On voit là, il y a 2 empreintes l'une à côté de l'autre. Il y a du chat et du hérisson. On voit vraiment la différence avec les 3 pelotes, ce qu'on appelle les pelotes digitales du chat, qui sont bien en arc de cercle sur le devant, alors que le hérisson, il y a 3 petits doigts et ce petit doigt sur le côté. Voilà. Alors, question, que faire si dans le quartier, les hérissons sont nourris par des voisins qui ont des chats? Comme je vous ai dit, malheureusement, on ne peut rien y faire. Ça risque de fausser un petit peu les informations. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous enregistrez vos observations sur le site, on vous demande si vous savez qu'il y a des personnes ou qu'il y a des croquettes à disposition à proximité. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ou par exemple, comme vous dites dans le quartier, il y a des gens qui nourrissent les hérissons, signalez-le quand vous enregistrez vos observations. Du coup, ça sera pris en compte pour les analyses et les scientifiques pourront faire leur petite bidouille de scientifiques pour analyser ça et prendre cela en compte dans les analyses de leurs données. Y a-t-il des précautions particulières à prendre en entrée d'hibernation et en sortie? Alors, ça ne concerne pas vraiment l'enquête, donc on y répondra plus tard si on a le temps. Devons-nous mettre le tunnel en hiver? Parfait, j'y ai déjà répondu. Nous avons installé le tunnel près d'un compost à l'air libre. Faut-il déplacer le tunnel pour pallier le problème d'habituation? Non, pas du tout, puisque le compost à l'air libre est un élément, on va dire, qui procure de la nourriture naturelle aux hérissons. C'est vraiment pas des croquettes, c'est pas quelque chose d'artificiel. Il va vraiment venir là pour se nourrir d'insectes, de larves, d'escargots ou de limaces. Donc non, il n'y a pas nécessité de le déplacer s'il est à côté de ce genre d'éléments. Si je pose une gamelle avec des croquettes pour les chats errants, est-ce que je dois l'enlever le temps du protocole? Techniquement, il faudrait même l'enlever tout le temps, surtout entre les sessions de pause, comme je vous ai dit. Voilà. Le fait que les croquettes... Alors, excusez-moi. Le fait que les croquettes, j'ai perdu le fil, soient juste grignotées et pas entièrement mangées, est-il un indice? Non, pas particulièrement. Les hérissons peuvent venir tout grignoter, pas tout grignoter, on ne sait pas forcément. Alors, attendez, je vais... Hop, voilà. Alors, si on a commencé à nourrir les hérissons, on en a 2 qui viennent chaque soir, combien de temps faut-il attendre sans croquettes avant de mettre le tunnel? Je vous conseillerais d'attendre au moins un bon mois, voire 2 bons mois. C'est le temps qu'on conseille entre les sessions de pause, c'est 6 semaines. Donc, idéalement, il faudrait attendre à peu près 6 semaines. Non, malheureusement, les Suisses ne peuvent pas participer. Je suis désolée. C'est un protocole franco-français et même encore pire que ça puisqu'il ne s'intéresse qu'à la métropole et à la Corse. Par contre, il ne faut pas hésiter à se renseigner puisque nos collègues suisses, belges, anglais font beaucoup d'actions en faveur des hérissons et peut-être que des enquêtes comme ça existent déjà en Suisse. Combien de participants à la mission en ce jour? Plus de 307, je crois, tout à l'heure, sachant que sur le site, il y a 1300 personnes d'enregistrées qui sont soit en attente de tunnel, soit en attente de poser leur tunnel. Donc voilà, un lancement tranquille. Alors après, vu qu'on a lancé l'enquête en plein été, c'est aussi normal. On s'attendait à ce que ça parte pas sur les chapeaux de roue avec 6000 participants d'un seul coup, ce qui est tout à fait normal.
Donc voilà. Aura-t-on un retour progressif de cette enquête de la part des chercheurs? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à la newsletter du programme. Alors, pour tous ceux qui sont déjà inscrits sur le site de la mission Hérisson, vous pouvez vous inscrire à la newsletter directement en allant dans votre compte. Donc, quand vous allez dans votre compte, il y a une newsletter qui s'affiche, il suffit de le cocher. Donc là, les informations seront transmises. Les informations seront aussi transmises sur le site via les actus. Alors, il n'y aura pas de résultats sur l'évolution de la population de hérissons tout de suite, puisqu'il faut qu'on ait au moins une année de recul. Par contre, on fera un premier débroussaillage, on va dire, un premier toilettage des données fin d'année, début d'année prochaine, pour voir un petit peu comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on a collecté comme données, qu'est-ce qu'on peut en faire, essayer d'ajuster si on identifie des biais ou des soucis qu'on essaiera d'améliorer. Donc oui, vous serez tenu informé régulièrement, moyennant le fait que vous soyez soit inscrit à la newsletter, soit que vous alliez régulièrement sur le site pour voir les actus. Peut-on poser une gamelle d'eau pas loin? Oui, et ça, alors je vous incite, on le voit partout en ce moment, posez des gamelles d'eau partout où vous voulez, pour tout type d'animaux. N'hésitez pas, ça ne biaisera pas du tout le protocole, ça sauvera plutôt des hérissons, des oiseaux, des écureuils, un petit peu tout ce qui peut boire de l'eau en ce moment, des abeilles. N'hésitez pas à disposer des gamelles d'eau voilà, dans votre jardin ou même dans la nature pour certains. J'ai partagé cet après-midi sur le groupe Facebook de la Mission Hérisson une vidéo de Pierre Rigaud qui montre qu'il a mis une espèce de petite bassine en milieu naturel. Et oui, en cette période, c'est très important. Alors par contre, une petite coupette pas trop profonde, type sous pot de fleurs, ça marche bien pour le hérisson et ça ne biaisera pas l'enquête. Vous signalez qu'on aperçoit plus de passages le 5e jour par rapport au premier. Et oui, donc ils s'habituent, c'est bien ce qu'on pense. C'est pour ça qu'on arrête au bout d'un moment parce qu'ils sont habitués à venir. Une fois qu'ils ont découvert le restaurant, on va dire, ils y viennent beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il est important de respecter un certain délai d'au moins 6 semaines entre les différentes sessions de pause pour qu'ils ne s'habituent pas à venir et que ça ne crée pas un faux positif comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Comment gérer avec les chats? Ah, donc ça, c'est une question qui revient beaucoup. Alors, déjà, il faut savoir que le chat ne représente pas une menace pour le hérisson et inversement. Le hérisson ne représente pas une menace pour le chat. Vous pouvez tout à fait mettre en place le protocole, même si vous avez des chats ou des chats qui viennent dans le jardin. Même si vous avez des chats qui viennent dans le tunnel, ce n'est pas grave. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà parce que selon le type de tunnel, les chats rentreront plus ou moins difficilement. Il y a des chats qui ne sont pas hyper téméraires et qui n'ont pas envie d'aller dans le tunnel parce qu'il faut s'accroupir, un peu se faufiler, donc ils n'aiment pas trop. Quand bien même, il y a des chats qui viennent dans le tunnel, c'est pas grave. Quand bien même les chats mangent toutes les croquettes, c'est pas grave. Les croquettes laissent une tellement grosse odeur que les hérissons sont tout de même attirés. Et ce qu'on s'est aperçu en faisant les tests, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont oublié de mettre des croquettes une nuit ou 2 nuits. Pas bien, mais ça peut arriver. Et ben les hérissons passent quand même parce que ils sentent, il y a toujours cette odeur, ça sent toujours la croquette, ça sent vraiment très très fort ces croquettes. Et le hérisson ayant j'arrive pas à trouver le mot, un odorat très développé, il va quand même les sentir. Donc quand bien même les chats sont passés, ont boulotté toutes les croquettes avant, c'est pas très grave, les hérissons passeront. Après, pour limiter le passage des chats, comme je vous ai dit, mettez les croquettes le soir et pas dans la journée. Pour les personnes qui ont construit un tunnel, en bois ou en contreplaqué qui est plus rectangulaire que triangulaire, vous pouvez réduire un petit peu l'entrée si vous le souhaitez, ça ne biaisera pas le protocole. Au pire, on fera une actu bientôt pour vous expliquer comment faire si vous le souhaitez, mais c'est tout à fait que chat et hérisson sont tout à fait compatibles. Combien de croquettes? Oh, une dizaine, ça suffit. On n'est pas là pour nourrir les hérissons, c'est vraiment juste pour les attirer, donc une petite dizaine. Finalement, alors le hérisson qui s'installe et se reproduit bien dans une zone où il y a beaucoup de chats et de gamelles qui traînent, c'est un peu une sorte d'adaptation au milieu périurbain. Oui, alors il faut savoir que les hérissons actuellement sont plus présents en milieu urbain et périurbain qu'en milieu campagnard, qu'en milieu rural. Parce qu'il y a différents facteurs qui jouent sur cette répartition. Il y a notamment le fait qu'il y a plus de zones de gîtes pour que les hérissons viennent se mettre à l'abri, donc plus de haies, plus de sous-bois, de choses comme ça, alors qu'en milieu, par exemple, dans des grandes plaines agricoles, il n'y a plus rien pour que les hérissons ils viennent gîter ou hiberner.
Il y a également plus de proies dans les zones urbaines et périurbaines, puisqu'il y a moins de produits chimiques que dans les milieux agricoles où il n'y a plus grand-chose à manger justement pour le hérisson. Et dernier facteur, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo du début pour ceux qui étaient là, le plus gros prédateur naturel du hérisson, c'est le blaireau. Et le blaireau, il est moins présent vers les zones urbaines et du coup, le hérisson, en se rapprochant des villes, va s'éloigner de son prédateur naturel. Donc oui, le hérisson s'est bien adapté au milieu urbain, moyennant le fait qu'on lui propose quand même des choses intéressantes dans nos jardins. Pour ceux qui souhaitent découvrir plus de choses sur le hérisson, donc il y a le petit guide dont je vous mettrai le lien et que vous pouvez retrouver sur le site de la mission Hérisson. Et puis il y a également un bon livre qui a été écrit par un de mes collègues, notamment que j'ai là pour ceux qui me voient. Ah non, vous ne me voyez plus du coup puisque la caméra fait des choses bizarres. Voilà. C'est un livre sur le hérisson d'Europe qui a été écrit par Philippe Jourde, mon collègue, et qui est vraiment très très complet. Et pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus, il est vraiment hyper bien. Voilà. Voilà. Alors, peut-on revoir les données enregistrées le jour précédent? Alors, pour des questions sur le site, on y reviendra, mais vous pouvez les voir, mais pas les modifier. Voilà. Je suis éleveuse d'escargots. Ah, oui. Pas d'incompatibilité pour l'enquête car le tunnel sera sur ma ferme. Bon, non, j'ai envie de vous dire, c'est plus à vous de voir si vous avez peur que le hérisson fasse un carnage dans votre élevage, mais je pense pas. Donc non, il n'y a pas du tout d'incompatibilité, même si effectivement c'était des lieux qui les attirent beaucoup. J'avoue que je me suis jamais posé la question. Mais oui, non, il n'y a vraiment pas d'incompatibilité. S'il y a 2 empreintes différentes de hérisson, dois-je les signaler pour une validation? Oui, peu importe le fait qu'il y ait une seule empreinte ou 45 empreintes sur une feuille un jour donné, c'est une seule identification de hérisson. On peut pas enregistrer toutes les empreintes parce qu'on ne pourra pas savoir si c'est le même hérisson ou un hérisson différent. Donc la validation des empreintes, on a déjà posé les questions. Quel est le jour de départ pour la pose du tunnel? Quand vous voulez. Allez-y. Vous faites ça quand vous voulez. Il n'y a pas de période de pause prédéfinie. Chacun commence quand il veut, quand il peut, quand il a le temps. Vous le posez 5 jours, enfin 5 nuits jours, et puis vous arrêtez 6 semaines, et après vous recommencez quand vous voulez. Il n'y a pas du tout de période prédéfinie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, idéalement, c'est de le faire 4 fois dans l'année, voire plus, et cela surtout sur plusieurs années. Est-il intéressant pour l'enquête si plusieurs voisins participent à l'enquête sachant qu'il peut s'agir du même hérisson ou faut-il respecter 1 kilomètre de distance? Alors, ça ne sert à rien de donner votre tunnel à votre voisin, à moins qu'il ait envie de tester le protocole, mais si le voisin il est juste derrière la clôture, ça ne servira à rien. Effectivement. Par contre, si il y a des voisins qui participent dans le même pâté de maison ou dans le même lotissement et qui le savent pas, on va pas les interdire de participer. Enfin, tout le monde peut participer, mais par contre, ça sert vraiment à rien de donner son tunnel aux voisins. Par contre, vous pouvez le prêter à votre famille ou à vos amis qui habitent un petit peu plus loin. Là, c'est super intéressant. Ça permet déjà de rentabiliser le tunnel, que vous l'ayez acheté ou construit. Au moins, il aura une vie plus large et ça permettra d'avoir des données dans plein d'endroits différents. Donc voilà. Pas de kit particulier. Sachez que l'idéal est... Oui. Pas de jour particulier. Oui. Ben, merci d'avoir répondu. Pardon, je reprends au fur et à mesure, je vois. Nous avons des renardeaux qui viennent voler la gamelle. Est-ce dangereux pour le hérisson? Non, les renards sont vraiment pas dangereux pour les hérissons, surtout les hérissons adultes. Ils peuvent s'attaquer à des jeunes hérissons, des hérissons un peu inexpérimentés, mais c'est vraiment pas le prédateur le plus important du hérisson. En cette période de sécheresse intense et de canicule, comme en ce moment, les insectes et la nourriture naturelle des hérissons ne risquent pas de manquer. Si votre jardin est bien aménagé et que vous n'utilisez pas d'insecticides et tout ça, pas forcément. Par contre, il faut vraiment proposer de l'eau. Comme je vous disais, ça c'est primordial. Mais je vais passer puisque ça n'a pas forcément de lien avec l'enquête. Faut-il changer le scotch tous les jours? Non, pas forcément.
Au contraire, je vous conseillerais de ne pas changer le scotch tous les jours et de ne pas le changer du tout s'il tient bien. Parce que d'expérience, si l'huile a un petit peu coulé, c'est très difficile de recoller du scotch dessus. Donc n'hésitez pas à le laisser en place et à remettre de l'encre s'il y a nécessité de remettre de l'encre. Il n'y a pas forcément nécessité de remettre de l'encre tous les jours. Ça dépend du passage. S'il y a eu beaucoup de passages et que toute l'encre est partie, oui. S'il n'y a pas eu de passage, l'encre, vu que c'est de l'huile, elle sèche vraiment pas tout de suite. Donc, c'est à la laisser au jugé de chacun. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait assez d'encre pour que les empreintes laissent leur marque. Enfin, que les pâtes laissent des empreintes. N'y a-t-il pas de problème avec les empreintes en cas de gros orages? Pas forcément, les feuilles peuvent être un petit peu mouillées. Alors sur les tunnels qu'on vend, normalement ils sont assez étanches. Alors par contre, s'il y a des grosses rafales, de la grêle et tout, oui, l'eau peut effectivement s'infiltrer, et par capillarité venir mouiller toutes les feuilles. Normalement, si vous laissez un petit peu sécher, les empreintes seront quand même identifiables. Bon après, il y a des conditions météo qui font que des fois, le matin, c'est plus exploitable, mais bon, ça fait partie de la science, j'ai envie de dire, c'est pas toujours quelque chose de sûr. OK. Le tunnel ne s'envole-t-il pas en cas de grosse tempête? Alors le tunnel, si vous le construisez, il est assez lourd, donc normalement ça devrait aller. Par contre, si vous l'achetez, il est vendu avec des sardines de camping, pour fixer le tunnel au sol et vraiment le fixer parce qu'effectivement il est assez léger, donc s'il y a beaucoup de vent, il peut bouger. S'il est posé sur de l'herbe, ça va à peu près, mais s'il est posé sur une surface un petit peu plus plate, il va vite s'envoler. Donc oui, il est sécurisé avec des sardines. Tu, tu, tu. Alors, voilà. Alors, attendez, je continue à descendre. Hop. Ah, ah ben non. Je crois qu'on a fait le tour donc, des questions du chat, en tout cas. Ah non, ça y est, ça arrive. Comment s'assurer que l'huile et le charbon sont bien dosés? L'idée, c'est d'avoir une consistance d'encre de Chine. Donc, c'est vraiment encre liquide, très, très noire. Donc, moi, ce que je mets, c'est 2 petites cuillères à café d'encre. Et après, vous rajoutez l'huile au fur et à mesure. Vous touillez bien pour ne pas faire de grumeaux. Et quand c'est vraiment très liquide, vraiment type encre, vous pouvez mettre. Il ne faut vraiment pas que ça fasse de la purée, parce que là, ça ne marchera pas. Pareil, si vous utilisez une autre substance que du charbon, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très, très fin parce que vous verrez si c'est pas assez fin et on a eu ce problème-là au début où le charbon n'était pas broyé assez fin, ça fait plus comme de la boue, comme quand vous mélangez un peu de la terre et du coup, les empreintes fonctionnent très, très mal. Donc il faut vraiment quelque chose de très, très fin si vous voulez, ne pas utiliser de charbon et utiliser autre chose. Nous avons la grille après avoir enregistré la photo et les cases ne pas forcément bien placées. Oui, alors ça, ouais, on en reparlera. Là, je ne peux pas vous expliquer pour l'instant sur les histoires de problèmes sur le site. On est en train de résoudre ces problèmes de photos. On l'a bien en tête. Les développeurs sont sur le coup, donc ça va arriver. Les ratons laveurs peuvent-ils être dangereux pour les hérissons? Eh ben, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je n'en ai aucune idée. Je ne préfère pas vous raconter de bêtises. Je n'y connais pas grand-chose en raton laveur. Donc, je passe mon tour sur cette question. Je me renseignerai par contre, mais je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Donc, je préfère vous dire que je ne sais pas. Et en l'occurrence, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est juste qu'on reprenne, parce qu'il y a donc pour ceux qui veulent partir et qui ont eu la réponse à leurs questions, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a plein de questions qui m'ont été posées, via, le formulaire d'inscription. Donc, je vais reprendre ces questions parce qu'on en a traité beaucoup, beaucoup déjà. Donc, ça va être assez rapide. Mais alors, une petite, voilà, hop, je récupère juste toutes mes questions que vous m'avez posées. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé combien de temps ça peut prendre de participer à ce protocole. Techniquement, par jour, ça va vous prendre, la première fois, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir monter le tunnel ou le construire et puis s'inscrire sur le site, voir comment le site fonctionne. Après, c'est 5 jours
toutes les saisons et puis potentiellement, ça va vous prendre, allez, peut-être 30 minutes sur ces 30 minutes par jour, le temps de mettre les croquettes, d'identifier les empreintes, de prendre les photos. C'est à peu près ça. Voilà, c'est pas énorme. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Voilà, 15 minutes avec la saisie, voilà, c'est pas, ça me semble pas énorme, effectivement. Il y a des personnes qui me demandent comment être sûr que le hérisson passera dans le tunnel. On n'est pas sûr. L'idée, c'est que justement, le tunnel est là pour attirer le hérisson. Peut-être qu'il ne passera pas, peut-être qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc voilà, et comme je vous disais, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir des hérissons dans le tunnel, c'est de savoir là où il y a du hérisson, là où il n'y en a pas, et là où il disparaît. Il y a des personnes qui s'étonnent de ne pas avoir recueilli d'empreintes de hérisson alors que l'environnement semblait favorable. Oui, des fois, on s'attendrait à avoir du hérisson. Même des fois, on en a vu fréquemment et on n'a pas collecté d'empreintes. Soit le hérisson a disparu, donc il faut savoir, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé une question sur la durée de vie oui, c'est la durée de vie d'un hérisson. Il faut savoir qu'en milieu naturel, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur le hérisson et on estime à peu près 2 à 3 ans la durée de vie en milieu naturel d'un hérisson. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, si ça se trouve, le hérisson est juste décédé. Voilà. Donc, je reprends. Si aucune empreinte n'est observée pendant 5 jours, il faut vraiment laisser le tunnel en place. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il ne faut pas changer l'appât. Donc, il y a des personnes qui ont envie de mettre des verres de farine. Le hérisson apprécie les verres de farine, effectivement. Il y a des personnes qui peuvent mettre des cacahuètes, qui peuvent mettre pas mal de choses. Donc, on n'incite pas à changer l'appât parce que ça risque de biaiser un petit peu les résultats. Donc, il faut garder les mêmes appâts. Donc, sur le reste, on a répondu à déjà beaucoup de questions. Sur le périmètre géographique de l'enquête, oui, il y a des gens qui m'avaient posé cette question. Donc, c'est vraiment toute la France, Corse incluse. Il y a pas de, il y a partout, partout où vous voulez. Pour se procurer un tunnel, comme je vous l'ai dit, donc c'était des questions comment se le procurer. Vous pouvez le construire vous-même ou l'acheter à la boutique. Alors, pour le coût du tunnel, parce qu'on m'a demandé, je crois qu'à la boutique, c'est 25 €. Si vous le construisez vous-même, vous pouvez faire ça à moindre frais. Si vous êtes un petit peu bricoleur et un petit peu ingénieux, vous pouvez récupérer plein de trucs pour faire un tunnel. Et il y a une dernière question concernant. Alors, il y a des personnes qui sont abonnées à l'Oiseau Magazine Junior et qui ont vu que dans l'Oiseau Magazine, on avait proposé une construction de tunnel avec du carton et de l'encre sous forme de jus de betterave. Donc oui, c'était quelque chose qui a été mis en place juste pour les enfants et on ne demande pas de mettre en place un tunnel de ce genre pour l'enquête, même si des gens ont construit un tunnel en carton qui fonctionne très bien, ils l'ont enduit avec de la toile cirée, voilà. Mais le jus de betterave, ça fonctionne vraiment pas génial. C'est assez aqueux, ça s'évapore très vite et ça fait des empreintes assez claires qu'il est difficile d'identifier. Donc, on vous conseille vraiment d'utiliser autre chose. Une petite question. Un doute m'assaille. Entre chaque session, on laisse le tunnel en place ou pas? Non, entre chaque session, je vais y arriver, vous l'enlevez. Vous allez le ranger au garage. Déjà, ça lui évitera de s'abîmer en restant dehors trop longtemps. Si en plus vous avez posé votre tunnel en milieu naturel ou ailleurs, ça évitera qu'il risque d'être volé. Donc non, entre-temps, vous l'enlevez et vous le remettez là où vous voulez, mais ne le laissez pas dehors. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les questions. Je regarde ça, donc n'hésitez pas si vous en avez encore une. Ce que je peux vous proposer pour les personnes qui veulent rester là, je précise, moi je suis là, c'est qu'on a reçu, donc j'ai reçu, ah oui, quel type de croquettes? Croquettes pour chat, alors attendez, je ne me souviens plus de ce que m'ont dit mes collègues des centres de soins, parce qu'il y a une variété que les hérissons n'apprécient pas n'apprécient pas, ça les barbouille un petit peu et je crois que poisson, c'est pas très bien.
Bœuf, c'est pas génial. Je crois que le mieux, c'est poulet. Il faudra que je regarde ce que m'ont dit mes collègues, mais je crois que c'est ça. Il y en a qui sont plus facilement tolérés que d'autres, mais je crois que poisson, c'est pas une bonne idée. Mais je me renseignerai, je suis pas hyper, au fait des croquettes pour chat. Heu Donc voilà. Donc ce que je vous propose, si vous voulez, pour ceux qui souhaitent rester, c'est que j'ai reçu beaucoup de questions, heu, qui concernent plus le hérisson en lui-même, sa vie, son œuvre, ses amours, un petit peu tout ça. Et donc si vous le souhaitez, si ceux qui veulent rester, je peux les traiter maintenant et puis y répondre. Ça sera un exercice pour la prochaine session de présentation. Donc j'ai vu qu'il y avait une question qui était arrivée sur la prochaine visio. Et ben, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu exactement, la prochaine visio. Certainement dans le courant de la rentrée. Alors je ne sais pas si ce sera une présentation de l'enquête ou plus vraiment de la réponse à des questions sur le hérisson. Comme je vous disais, sur vraiment qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il dort, comment je peux l'aider. Il faut vraiment qu'on définisse tout ça avec les collègues en cette période. C'est un petit peu plus compliqué, donc ce sera certainement à la rentrée. Donc ce que je vous propose là, c'est déjà de vous remercier pour tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement